Pourquoi parler de césarienne de confort est un mensonge? Article du site internet Magique Maman, lu par Alison Legros pour Mon accouchement serein. La césarienne est un accouchement nécessitant un acte opératoire avec ses risques et ses effets secondaires. Qu'elle soit programmée ou non, l'assimiler à une pratique de convenance en parlant de césarienne de confort est une erreur, comme nous l'explique le professeur Cyril Wissoud et nos mamans. La césarienne permet de sauver des vies. En cela, c'est un acte indispensable, utile et précieux. Pour autant, elle ne constitue pas un accouchement idyllique, dénué de douleurs et de complications. Lorsqu'on appréhende d'accoucher par voie basse, l'idée d'opter pour un accouchement programmé peut faire son chemin. Vos spécialistes doivent vous exposer les spécificités de cet accouchement que voici. Programmée ou d'urgence, la césarienne est une intervention chirurgicale. Bien qu'elle soit courante en France, un accouchement sur 5, elle n'en demeure pas moins invasive pour le corps. Cette opération consiste à inciser la paroi abdominale, c'est-à-dire la peau, la graisse et l'enveloppe musculaire, mais pas les muscles qui, eux, sont écartés. Puis, la cavité péritonéale, comprenez la poche, qui contient les organes de l'abdomen, où il y a notamment l'utérus, et enfin, la paroi utérine. Alors seulement, la cavité amniotique est atteinte et le bébé sorti. Le chemin inverse est réalisé afin de refermer l'ensemble. Autant d'étapes difficiles à qualifier de confortables, comme l'explique le professeur Cyril Wissoud, secrétaire général du Collège national des gynécologues obstétriciens français, CNGOF, et chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Accoucher n'est jamais chose facile, que ce soit par voie haute ou basse. Le terme césarienne de confort ne me paraît pas adapté. Il s'agit d'un acte chirurgical à ventre ouvert et par conséquent associé potentiellement à des complications inhérentes à ce type d'intervention. C'est un accouchement qui a pour caractéristique principale d'être beaucoup plus hémorragique qu'un accouchement par voie basse. En moyenne, une patiente qui accouche par les voies naturelles perd 200 à 300 ml de sang et 5% des patientes perdent 500 ml. Pour une césarienne, les patientes perdent 500 ml à 1 litre de sang, ce qui engendre des anémies et de fortes fatigues. Un vécu que nous raconte Marilyn, maman d'Andrea 9 ans et de Roméo 3 ans. Après ma césarienne, je n'ai pas pu me lever pendant 48 heures. Ce n'est en rien un accouchement de confort. J'ai perdu tellement de sang que j'ai dû être perfusée 2 fois. Une césarienne peut être à l'origine d'un certain nombre de complications. Parmi elles, on compte les douleurs. Cette région de la paroi abdominale est douloureuse après une césarienne. Bien sûr, on peut comparer cette douleur à celle d'un accouchement par voie basse au niveau périnéal, lorsqu'il y a eu une épisiotomie ou déchirure. Or, s'il est certain d'avoir ces conséquences quand on fait une césarienne, rien ne les garantit dans le cadre d'un accouchement par voie basse, donc là encore, il ne s'agit pas de confort, explique le professeur Cyril Wissoud. Marine, maman de 2 enfants, dont le premier est né par voie basse et la seconde par césarienne, fait partie des mamans ayant ressenti de fortes douleurs après l'intervention. Quand on me dit que la césarienne est une solution de facilité pour accoucher, je m'insurge. J'ai eu tellement de douleurs pendant et après ma césarienne que je n'arrive pas à comprendre ces femmes qui la choisissent. Même sous antidouleur, après l'accouchement, j'ai eu mal. Ça, plus les tranchées, c'était pire que tout. Idem pour Eva, maman de Gabriella 4 ans et Charlotte 2 ans, qui a accouché par césarienne à 2 reprises pour des raisons d'urgence médicale. Pour ma première, je me suis levée 3-4 heures après le retour de la chambre, car il le fallait. Les soignantes le recommandaient fortement. Heureusement, j'avais des calmants, que j'ai pris pendant 3 jours avant de décider de les arrêter, car j'avais l'impression que mon bébé somnolait beaucoup après les tétés. Je n'ai bien sûr aucune preuve à cause des effets, mais dans le doute. Le plus dur était d'attraper la petite qui était à côté dans le berceau. Toutefois, j'ai pu sortir 2 jours plus tôt sur les 5 prévus, car j'étais bien et j'avais envie de rentrer. Idem pour la seconde, même si cette fois, j'ai continué plus longtemps les antidouleurs car je n'allaitais pas. Les risques d'incision du bébé. Pour l'enfant, l'épreuve de l'accouchement est moins difficile et moins longue par césarienne que par les voies naturelles. L'appellation césarienne de confort pourrait donc avoir du sens s'il n'y avait pas un potentiel de blessure, comme nous le précise notre spécialiste. Cela est rare, mais il arrive parfois que suivant la présentation in utero,
le bébé soit touché au moment de l'intervention et doive alors recevoir des points de suture. Peut-on qualifier la césarienne extra-péritonéale de césarienne de confort? L'aspect invasif d'une césarienne est un point fréquemment soulevé auquel certains professionnels de santé pallient avec la césarienne extra-péritonéale, qui consiste à ouvrir l'abdomen, mais sans ouvrir la cavité péritonéale. Il la présente comme une naissance plus douce pour la mère et l'enfant, et donc plus confortable. Un point de vue que ne partage pas le professeur Wissoud, qui tient à alerter sur cette pratique. Beaucoup de ceux qui la vendent comme étant un must en termes de récupération oublient de dire qu'elle n'est pas systématiquement réalisable et que le bénéfice réel pour la patiente est vraiment ténu par rapport à une césarienne classique. Certains sites la présentent comme une césarienne sans douleur. C'est un mensonge. La césarienne extra-péritonéale y est vendue comme un accouchement physiologique. Or, une césarienne physiologique n'existe pas. Cette césarienne de confort peut amener à complications loin d'être confortables lors des grossesses suivantes et alors extrêmement graves pour les mamans et éventuellement les nouveau-nés. Les complications principales peuvent être rencontrées dès la première césarienne avec un utérus cicatriciel. Il s'agit généralement de la rupture utérine, sous l'effet des contractions, pas forcément à terme. Au cours de la grossesse, l'utérus éclate. Le placenta accreta. Il s'agit d'un placenta qui s'insère trop profondément dans le muscle utérin et en particulier dans les cicatrices utérines. Cela est source d'hémorragie extrêmement sévère, conduisant le plus souvent à un retrait de l'utérus, hystérectomie. Lorsque l'envahissement est trop important, des morceaux de vessie sont à retirer ou à reconstruire. Quand au cours de la grossesse, on ne se rend pas compte de cette problématique placentaire, il y a un risque important de décès maternel, prévient l'obstétricien gynécologue. La peur de la douleur, d'avoir des problèmes d'incontinence postpartum ou encore de voir son corps modifié sont les principaux points évoqués par les futures mamans qui se renseignent au sujet de la césarienne programmée. Lorsque des patientes nous exposent leurs craintes et angoisses, on leur demande si c'est une peur pour le bébé, pour elles-mêmes, si c'est une appréhension d'être dans une position gynécologique face à une personne inconnue, ou encore si un passé de sévices sexuels entre en jeu. C'est notre travail d'évoquer les motifs avec la patiente, de la rassurer, de lui exposer les conséquences d'une césarienne et d'essayer de faire en sorte, lorsqu'il y a des situations particulières, de les prendre en compte au moment de l'accouchement. Tout cela s'inscrit dans le contexte général du projet de naissance, un échange qui permet de mettre sur papier les idées enfouies dans l'inconscient ou qu'on n'aborderait pas forcément en consultation, prévient le professeur Cyril Wissoud. Plus occasionnellement, l'aspect organisationnel s'ajoute aux motifs évoqués précédemment. Caroline Receveur, qui a fait le choix de prévoir sa césarienne, a abordé le sujet dans un post Instagram 3 mois après la naissance de son petit Marlon. J'étais rassurée de savoir que tout serait organisé, planifié et pris en main afin d'éviter au maximum de mauvaises surprises le jour J. Je souhaitais aussi que mon accouchement se passe sans stress et de manière moins violente pour le bébé. Si l'idée d'un accouchement programmé divise, il se respecte. Jessica, maman de Maël, née il y a 6 ans par césarienne d'urgence, le rappelle très justement. Je ne juge pas, car chacune est différente et vit sa grossesse et sa peur de l'accouchement à sa façon. Disons que pour moi, la césarienne n'a pas du tout été confortable. Cela a été un véritable traumatisme. J'aurais adoré accoucher naturellement et tenir mon bébé dans mes bras tout de suite. Ou même avoir une césarienne sous anesthésie locale, ce qui n'a pas été le cas. La péridurale ne faisait plus effet. J'ai eu une anesthésie générale pour une césarienne en urgence. Je n'ai pas vécu mon accouchement, je l'ai subi. J'ai vu mon fils pour la première fois 2 heures après sa naissance. Il était déjà nourri et habillé. J'ai eu des complications à la cicatrisation ensuite. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Le fait de prévoir une césarienne de convenance n'implique pas directement de coûts supplémentaires versus un accouchement par voie basse. Il faut prendre en compte les coûts liés à la durée de séjour pour l'établissement de santé, mais pas pour le patient. D'où les efforts faits pour la récupération précoce post-opératoire, qui permet aux patients de se lever plus tôt. On essaie d'être très attentif à la gestion de la douleur après l'accouchement, précise notre expert. Ainsi, les soins prodigués à une jeune mère ayant eu une césarienne sont nombreux et d'une durée variable. Sondes, injections d'anesthésiques locaux dans la cicatrice, selon les services de maternité,
prise d'anticoagulants par injection. S'il peut y avoir des complications de cicatrices par les voies naturelles, par césarienne, il y en a plus. Une cicatrice de césarienne peut s'ouvrir et s'infecter. Outre ce risque d'infection, les patientes présentent aussi plus de risques de phlébite, de thrombose, d'embolie pulmonaire. Tout cela doit être abordé quand elles demandent une césarienne dite de confort, prévient le gynécologue obstétrique, qui précise que fort heureusement, la majorité des césariennes ne se compliquent pas et que cela concerne environ 10% des cas. J'ai pu marcher assez vite. Je n'ai pas eu de complications. En revanche, les piqûres post-opératoires réalisées pour éviter tout risque de phlébite m'ont fait vraiment très mal. Le massage de la cicatrice de césarienne 3 mois après n'a également pas été une partie de plaisir, témoigne Emmanuelle, maman d'un petit Victor, 13 mois, pour qui la césarienne n'a pas été un choix, mais une nécessité. En cas de doute ou de peur quant à votre accouchement, n'hésitez jamais à en parler à votre gynécologue et à votre sage-femme. On rigole, mais moi, les violences obstétricales, je savais pas ce que c'était quand j'ai eu mon premier accouchement, qui s'est fini en césarienne en urgence pour complaire l'équipe médicale. Et ensuite, quand j'ai eu mon second accouchement et que là, j'ai vécu un accouchement serein, c'était un autre monde. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai fait qu'en parler autour de moi, à des femmes qui étaient en préparation d'accouchement, à celles qui avaient accouché et qui m'ont dit ce qu'elles avaient vécu, épisiotomie abusive, des choses comme ça. Du coup, je me suis formée et là, je suis devant vous aujourd'hui. Mon but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence obstétricale et encore moins de césarienne abusive. Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez vécu une violence obstétricale. Concombre, citron, menthe, parfait.